Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes ici sur le plateau TV du Silmo 2017 pour ce 50e anniversaire et nous allons parler de l'actualité du Silmo. Et j'ai à mes côtés la présidente du Silmo, Amélie Morel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, il y a un an tout juste, je vous recevais sur ce même plateau en tant que directrice de la communication Morel, des établissements Morel. Oui. Et cette année, eh bien, je vous reçois en tant que présidente du Silmo. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris que le conseil d'administration vous confiait ce poste ? J'étais très honorée et très fière. Donc, pour moi, c'est vraiment un honneur d'être présidente du Silmo. Et à quelle personne est-ce que vous avez pensé en premier ? À mon père, donc, qui était aussi administrateur du Silmo. Et je pense que, il aurait été heureux. Ouais, c'est une grande histoire, les établissements Morel qui étaient là depuis le début de l'aventure du Silmo en 1967. Vous étiez présent, enfin les établissements Morel étaient présents. Donc c'est vraiment la personne à laquelle vous avez pensé. Oui, tout à fait. Le Silmo, pour moi, depuis toute petite, je viens au Silmo. Et pour moi, c'est une joie de venir, c'est génial. C'était une grande émotion pour vous Quand je venais, quand j'étais enfant, on allait de stand en stand, chercher des autocollants, des pins. Et je reviens au Silmo avec toujours la même passion, toujours la même joie. D'accord. Et donc, c'est une nouvelle émotion, finalement, en tant que présidente. Tout à fait. Mais voilà, le Silmo est pas... je le connais depuis longtemps. Donc, je suis très familière avec le Silmo. Alors, hier soir, c'était la grande soirée d'anniversaire de ce 50e anniversaire où les Silmo d'or ont été remis. C'était votre première cérémonie en tant que maîtresse de cérémonie. Regardez, on a des images, on a fait nos petites souris, on a été curieux, regardez. Alors là, on est au Grand Palais. Hier soir, c'était magnifique. Superbe soirée, superbe endroit. Nous pouvons parler du votre première cérémonie. C'était majestueux. Où tout a commencé. Et vous avez commencé par parler de Yona, là où tout a commencé avec le Silmo. Tout à fait. C'est vrai que l'histoire commence à Oyonnax. Et depuis 1967, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais le Silmo est devenu la référence. Ah oui, avec plusieurs catégories pour les Silmo d'or, à commencer par La Vision, Essilor et Novacell ont été nommés lauréats. Ensuite, on a eu l'équipement où c'était Nidec. La Basse Vision, AB Vision avec Seaboot, ça fait un petit peu vite. Après, on avait le sport, c'est SKX Optical. Et il y a beaucoup de 13 catégories. Les enfants, c'était les ADCL avec A+. L'optique mode, il y a plusieurs optiques mode et optique design avec de nombreux lauréats, les solaire mode et solaire design. C'est vrai que ça s'est étendu, on est passé de 10 catégories à 12 catégories et 13 prix ont été remis. Alors, il y avait le prix première classe, là, on vient voir, c'est la présidente de première classe qui est venue remettre le prix première classe et le jury. Les présidents de jury, un président et une présidente de On aura tout vu. C'est vraiment génial de se retrouver tous ensemble et au niveau international puisque voilà, on peut le voir, ça parle de toutes les langues, ça rit, ça s'embrasse, ça fait la fête. Enfin voilà, c'est ça le Silmo, c'est ça l'esprit du Silmo. Du bonheur, rien que du bonheur, que du bonheur. C'est toujours une récompense extrêmement importante pour nous que le Silmo d'or. C'est un jury très exigeant qui nous pousse dans nos retranchements pour défendre les dossiers. Et là, on avait un magnifique produit avec Varilux X Series. Nos équipes de R&D, de marketing, de l'Europe ont travaillé vraiment pendant des mois, des années pour développer ce produit. On a les premiers retours sur le marché qui sont excellents et avoir la reconnaissance de la profession, c'est évidemment un plus en France et puis un plus à l'international. Super gâteau. Voilà. Vous avez réussi quand même à profiter de cette soirée malgré l'émotion qu'il pouvait Tout à fait. ici. Et c'est vrai qu'on a eu aussi le prix des pionniers, qu'on a récompensé les entreprises qui sont là depuis 50 ans, qui sont fidèles au Silmo. Donc c'était un moment d'émotion et j'étais ravie de cette soirée. Oui, il y avait beaucoup de choses, mais de toute façon, on sentait cette émotion assez palpable, aussi bien vous, mais il y avait aussi votre frère qui était là, qui était très ému de recevoir. Oui, c'est vrai qu'il y avait les frères qui étaient là, il y avait Grasset, les lunettes Grasset, il y avait l'ami, il y avait Brio Luno, il y avait Essilor, BBGR, Gros Fillet. Donc, il y avait 7 entreprises qui ont été mises en avant.
Et c'est fabuleux d'être là depuis 50 ans et d'exposer avec le Silmo. Et on entendait cet accent du Jura. Toute la soirée, on a entendu cet accent du Jura. C'est le charme du Jura, on va dire. Alors vous êtes toujours directrice de la communication pour Morel. Tout à fait. C'est vraiment une casquette que vous tenez à garder aussi. Ah bien sûr, je ne vais pas oublier Morel. Donc je suis ravie d'être présidente du Silmo. Après, voilà, Morel, on a des belles équipes. Donc je peux travailler vraiment sereinement parce que voilà, on a une belle équipe sur Morel. Mais on recevra ici Julie-Marie Millot qui viendra nous présenter vos dernières nouveautés. Puis on fera un petit coup de rétroviseur aussi avec ces 50 ans de Silmo que Morel a vécu. Ici, il se passe quand même beaucoup de choses. Je vais vous proposer un sujet qui c'est une conférence de Silmo X Design, une conférence sur le passé, présent et futur menée par Luisa Radelli et Alessandro Piazza. Vous les connaissez ? Vous connaissez Luisa ? Tout à fait. De quelle manière vous la connaissez ? On a travaillé ensemble donc pour l'Italie, pour la marque Morel. D'accord. Voilà, oui, c'est elle qui nous distribuait sur le marché italien. Donc elle a mené cette conférence et les propos ont été recueillis par Georges Matera. Donc je vous propose, on va l'écouter. Elle parle effectivement de cette grande conférence. Donc là, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de monde sur cette conférence. C'est la première fois que... On parle de design, on parle forcément italien ? Non, pas du tout. Il y a une très belle tradition de design français aussi. Donc l'Italie, c'est plutôt le design qui dérive de la mode, tandis que la France, la mode et le design. Et donc ce sont deux cultures différentes, mais complémentaires. Alors vous avez tenu une conférence avec pour fil rouge les lunettes d'hier et celles du futur. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Qu'est-ce qui s'est dit ? Donc le passé est plutôt la tradition, est plutôt vivre doucement, produire doucement, le respect des gens et tout ça. Le futur va être l'importance des liaisons humaines, donc du respect des gens, du consommateur qui va être protagoniste de la création de la lunette en ces cas, et donc protagoniste du design qui est l'environnement de sa vie, voilà. À quoi ressemblera la lunette de demain ? À la personne qui portera la lunette même. Pour vous, ça signifie quoi cette phrase ? Je pense que l'avenir de l'optique passera par la personnalisation et surtout l'opticien, s'il veut se démarquer, doit trouver des produits différents. Vous disiez dans votre premier édito du Silmo que ici, le Silmo, c'est un lieu incontournable pour préparer l'avenir. Tout à fait, je pense que tout bon opticien doit venir sur un salon, voir les tendances, voir voilà, c'est sa vie, c'est son univers, et c'est toujours intéressant d'aller sur les salons, donc de rencontrer du monde, c'est un lieu de vie, hein. Donc après il y a plusieurs univers, il y a les matériaux, il y a les verres, il y a les lunettes, donc le Silmo c'est vraiment une belle représentation de l'optique. Alors, on parle aussi d'avenir, mais on parle de vieillissement. Et le forum Basse Vision. Oui, je plombe un peu l'ambiance, là. Et oui, parce qu'on est tous amenés à vieillir. Et si on pouvait vieillir le mieux possible, ce serait bien. Et c'est pour ça que le forum Basse Vision, qui fête aussi ses 20 ans, propose une simulation en prenant 30 ans dans la vue, en portant un costume pour faire une simulation du vieillissement, du corps, mais aussi visuel. Je vous propose de regarder ce petit reportage de monsieur Martinez et monsieur Julien Matera. Notre fondation s'appelle la fondation I2ML, c'est la fondation partenariale de l'université de Nîmes et donc on travaille sur des questions de vieillissement, donc dans une approche pluridisciplinaire, à la fois sciences humaines et sociales et nouvelles technologies, au service du bien vieillir à domicile essentiellement. On est venu au Silmo pour essayer de sensibiliser à la question du vieillissement puisqu'on sait que plus on rentre en âge, plus on avance en âge, plus on va avoir de pathologies visuelles, puisqu'on va avoir une part de plus en plus importante de personnes âgées au sein de notre société. C'est important de pouvoir sensibiliser les professionnels
individuelle à ce public particulier. Aujourd'hui, on propose un simulateur de vieillissement. Donc c'est une combinaison qui va vous permettre de prendre environ 30 ans de plus que votre âge et qui va vous permettre de ressentir les effets du vieillissement. Cette simulation se fait via un simulateur de vieillissement. Donc c'est une combinaison qui va rajouter environ 30% de votre masse corporelle. Puisqu'on ne peut pas vous enlever de muscle, on va vous rajouter du poids, ce qui va simuler une certaine faiblesse musculaire. Il va y avoir aussi différentes minerves qu'on va pouvoir mettre au niveau du cou. Il va y avoir également des genouillères, des coudières qui vont simuler un petit peu les raideurs musculaires, ainsi qu'un casque de basse vision et un casque au niveau de l'audition. Ce simulateur de vieillissement, c'est vrai que ça permet réellement, pour soi, d'un point de vue personnel, de pouvoir vivre ce que les personnes âgées ressentent parfois. Et du coup, c'est des retours d'expérience qui sont vraiment différents que des questionnaires ou des entretiens, parce que là, on est vraiment à la place de l'autre. Et pour un psychologue, c'est quand même fondamental. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que présidente, vous découvrez plein de choses sur notamment la basse vision, mais je vois les Silmodor qui proposent de plus en plus de choses. Vous avez un œil différent maintenant en tant que présidente, ou c'est quelque chose que vous voyez déjà en tant que directrice de com de Morel? Non, je pense que la basse vision, l'optique de demain, l'opticien, s'il veut se différencier, ça peut être un très beau créneau pour lui. Un bon marché à prendre. Tout à fait. Donc il faut qu'ils s'intéressent aussi, donc les jeunes étudiants, s'ils nous écoutent aujourd'hui, il faut qu'ils entendent aussi que c'est un marché à prendre et dont il faut absolument s'occuper. Tout à fait. Il y a peu d'opticiens qui s'intéressent à la basse vision, mais je pense que c'est un marché porteur. Oui, j'imagine que vous avez un emploi du temps de ministre. Oula, là, pendant ces 4 jours, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'aller sur ce stand Basse Vision et tester cette simulation, mais sachez que c'est encore aujourd'hui que va se passer cette simulation du vieillissement, prendre 30 ans dans la vue. Quel est votre programme à venir pour aujourd'hui et pour demain? Moi, mon rôle au Silmo, c'est vraiment de mettre en avant tous les exposants, que ce soit les grands groupes, les petits designers, vraiment être représentatif du marché. Donc après, on a la chance que voilà, on a tous les métiers, on a aussi la lunette, on a le verre, on a le matériel, on a la basse vision, et c'est vrai que c'est un Silmo qui est riche. Alors avant de se quitter, je vais vous proposer une petite surprise. Alors peut-être que vous avez entendu parler de cette histoire, mais ici au Silmo, on a rencontré l'opticien du pape. Je vous propose d'écouter cet opticien. Il va nous raconter cette histoire, comment il a vu le pape débarquer dans son magasin. La storia del Papa Francesco la ripeto in 2 secondi. Dovevo andare in Vaticano perché Sua Santità non aveva bisogno di occhiali, di un aggiornamento, se non che sono venuto a sapere nel giro di 24 ore che Papa Francesco ha deciso che gli occhiali veniva nel mio negozio a farli, perché lui, secondo il suo punto di vista, gli occhiali si vanno a fare dall'ottico, dall'opticien. E allora quel famoso 3 settembre, da solo, senza scorta, senza nessuno, me lo sono visto arrivare in negozio. E a quel punto lui con molta serenità, con molta semplicità, insomma, ha detto: io devo cambiare delle lenti, devo cambiare degli occhiali, e allora non ho fatto altro che vedere quello che lui aveva bisogno. Abbiamo fatto un controllo di vista e poi, ma non è stato il problema di avere il Santo Padre in negozio, che è stato meraviglioso. Il problema è stato tutto il mondo che ha scoperto che il Santo Padre si trovava nella mia attività e per cui c'è stato tutte le televisioni del mondo. E per lei era un'emozione forte, fortissimo, no? Ma guardi, se io mi emozionavo non avrei detto una parola. Se io mi emozionavo sarei morto. Io invece ho avuto modo con freddezza e con rispetto di parlare come io sto parlando con lei, che mi sta facendo questo. Sono il Papa? Lei non è il Papa, però insomma ha sentito il Papa. Comunque è una persona stupenda, meravigliosa, molto severa, ma soprattutto molto umana et molto buona. C'est vrai que les rencontres au Silmo sont assez incroyables. C'est vraiment un lieu de rencontre ici. Tout à fait. Vous en avez fait comme ça des rencontres non, improbables? Oui, parce qu'en fait, moi j'ai un BTS optique à l'origine, donc je suis opticienne. Donc le Silmo, c'est aussi l'occasion de se retrouver avec des opticiens qui étaient en classe avec moi.
D'accord. Donc c'est toujours un plaisir. Les copains d'avant, c'est c'est ici, ça. donc il y a une bonne ambiance. Voilà, c'est une bonne ambiance. En tout cas, merci beaucoup d'être venu pour partager tous ces moments et toute cette émotion que vous avez vécue ici hier au Silmo d'Or. Merci beaucoup et nous, on poursuit très vite de nombreuses émissions. À très vite. Merci.